La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne journée. France-Luxembourg 3-0, but de Randal Kolo Muani, but de Jonathan Klaus, une belle frappe, et but du Kicks. Je vais pas vous mentir les gars, 3-0, France-Luxembourg c'est une formalité. Pour moi c'est le minimum. Avec le vivier de joueurs que tu as, contre une équipe qui a pris 9-0 contre le Portugal, qui a pris 4-1 contre la Bosnie, c'était le minimum. Parce que si tu faisais un match nul ou tu perdais contre le Luxembourg, frère, on devrait se poser des questions. 80 ou 90e au classement FIFA, même si ça veut rien dire, ok. Mais bon, t'es quand même l'équipe de France avec les joueurs que t'as, ce qu'il y a sur le banc, tu peux pas te le permettre. Je suis désolé, surtout que là, t'as pas beaucoup de matchs, t'en as deux. Le prochain match sera un peu plus intéressant parce qu'ils ont beaucoup joué bloc bas, cette équipe du Luxembourg. Le prochain match contre le Canada, je pense qu'il y aura beaucoup plus de jeux. Mais bon, pour moi, comme je vous l'ai dit, les gars, c'était le minimum. 3-0, on va dire qu'on s'en sort plutôt bien. 1-0, je vous aurais dit, les gars, même si on a la victoire, vite fait quand même, tu ressors pas avec une belle victoire. Mais 3-0, on est bien, on est à l'aise, on est tranquille. Donc, moi, ce que je voulais voir, c'était le Kicks. Comment il allait aborder cette rencontre. Et je vais pas vous mentir, je vous l'avais dit dans la vidéo, je vous ai dit, les gars, normalement, si on suit la logique des choses, même si le foot n'est pas une science exacte, je vous le répète tout le temps, si on suit le cours des choses, il devrait jouer complètement décomplexé. Il devrait jouer posé. On devrait retrouver un Kylian Mbappé qu'on n'a pas vu depuis quelques matchs avec le Paris Saint-Germain. Et les gars, je ne me suis pas trompé. Et même si c'est le Luxembourg, on a quand même vu un Kylian Mbappé entreprenant qui fait le jeu, qui décroche de son poste de numéro 9 parce qu'il a beaucoup permuté avec Marcus Thuram. Des fois, on le voyait partir du côté gauche. Des fois, on le voyait décrocher. Il prenait carrément cette place de 9 et il décrochait. Et à droite, c'était Randal Kolo Muani. Donc, le Kylian Mbappé, je ne vais pas vous mentir, depuis l'hymne national de l'équipe de France, les gars, tu sens que déjà le smile, tout le monde est là, concentré lui, gros smile. T'as l'impression qu'il est libéré d'un fardeau. Il est libéré d'un fardeau. Il a dit en conférence de presse et ça s'est clairement ressenti dès le début en fait. Dès le début, dès l'hymne national, il est là, gros sourire, grosse banane. Et tu le vois dans son jeu, il est là, il fait le pressing. Attends, c'est rare que tu vois Kylian aller presser le gardien et tout. Et là, tu le vois, il presse le gardien, il décroche. Même si généralement avec l'équipe de France, ses prestations sont plus ou moins abouties. Mais là, tu pouvais te poser un peu des questions. Tu pouvais te dire, attends... Tu vois, il y a eu toutes ces histoires, machin. Tu vois, en plus, il y a eu l'avant-dernier match contre l'Allemagne. C'était, voilà, on s'est fait taper, c'était moyen. Donc, on l'attendait au tournant. On voulait voir, surtout depuis la déclaration, depuis qu'on sait qu'il est joueur du Real Madrid, comment il allait aborder cette rencontre. Et ben, je ne vais pas vous mentir, je l'ai trouvé très intéressant dans sa capacité à décrocher, sa capacité à combiner avec Antoine Griezmann sur des petits espaces. Et ça, c'est ce qu'on cherche. J'ai retrouvé un peu du Benzema, je ne vais pas vous mentir. Même si des fois il dézone un peu trop, des fois tu le trouves un peu à droite, un peu à gauche. Moi je trouve qu'il dézone énormément, mais avec l'encadrement du Real Madrid, l'effet Pintus qui va lui remettre un coup de physique aussi, il y a moyen de retrouver un Kylian qui va s'adapter très vite au front de l'attaque en tant que neuf, clairement, parce qu'il vient pour combler ce poste-là au Real Madrid. Donc c'est très intéressant ce qu'on a vu, je suis content. Beaucoup de combinaisons, une équipe de France qui, franchement les gars, je vais pas vous mentir, hein, mais on a des armes. Hein. Quand tu vois le milieu de terrain, N'Golo Kanté, frère, il revient on dirait qu'il a pas bougé de l'équipe de France, on dirait qu'il a toujours joué, qu'il a pas fait de pause. La fraîcheur, on s'est dit ouais, il va manquer de fraîcheur et tout. Les gars, il joue à 40 degrés toute l'année, il a fait 44 matchs avec l'Ittihad là. 40 degrés, vous croyez qu'il va venir là, il va manquer de fraîcheur? Mais bien sûr que non, frère. Moi, je m'attendais à voir un N'Golo Kanté plutôt pas mal, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il soit affûté à ce point-là. Et je vous jure, les gars, les récupérations de balles, le volume de jeu, c'est une dinguerie. Il est là. Fofana, ça a été costaud, mais bon, je vais pas vous mentir, les gars, c'est un peu trop stéréotypé, même s'il est là pour couper les lignes de passe et tout. Mais il faudrait un peu plus... Ça manque un peu de verticalité. Et c'est Kamavinga qui va pallier à ça, les gars. Parce que sur les 2-3 touches qu'il a fait quand il est rentré, directement, tu vois qu'il a cette volonté à aller vers l'avant. Défensivement, j'ai préféré la charnière Saliba-Konaté. C'est plutôt costaud, tu vois que c'est rassurant, ça dégage une certaine sérénité. Théo Hernandez, je l'ai trouvé... moyen. Jonathan Klaus a fait une meilleure entrée. Et ce bangers, les gars, de Jonathan Klaus, putain. Ça, c'est l'avantage d'être droitier et de jouer sur le côté gauche. Parce qu'on connaît la qualité de centre de Jonathan Klaus. On sait qu'il est capable de poser des ballons sur des têtes. Mais là, quand tu le vois que quand il utilise son pied pour aller taper dans les cages, voilà ce que ça donne, les gars. Grosse frappe qui se dirigeait droit vers la Lulu. Transversale rentrante, elle a tapé le gardien, elle lui a tapé le dos. Je sais pas ce qu'elle lui a tapé.
Elle a fait vibrer les filets. Non, franchement, Jonathan Klaus, il a mis un bangers, les gars. Il a mis une frappe. Il a plié la transversale. Une dinguerie. Et voilà l'avantage. Donc ça va donner des idées aux Olympiens parce qu'il peut jouer. Il peut jouer à gauche, les gars. Et on l'a vu. Bon, il manque un peu de repères. Tu vois que les contrôles, les machins, il veut toujours jouer avec son pied droit. Il suffit qu'il travaille un peu son pied gauche, mais il peut jouer parce qu'il a cette qualité de pouvoir frapper pied droit. Et c'est très intéressant, comme on l'a vu, les gars. Et avec cette équipe qui jouait vachement en bloc bas, du Luxembourg, qui pour eux, juste le match nul, c'était une victoire contre l'équipe de France. Quand tu as un Jonathan Klaus qui vient, qui peut percer comme ça la défense en mettant un gros banger, ben c'est ce qui rend service. Donc, comme je vous l'ai dit, au milieu de terrain, Fofana c'est costaud, mais pour moi les gars, il n'y a pas photo, ça sera Kanté, je pense, Kanté, Tchouaméni, mais le vivier il est énorme parce que tu as même Rabiot, tu as Fofana, tu as Kanté, tu as Tchouaméni, tu as Kamavinga, Warren Zaïre-Emery qui fait une très belle entrée. Par contre, Kolo Muani, les gars, parce qu'on nous dit qu'en équipe de France, il est un peu mieux. C'est vrai qu'il a fait quelques phases intéressantes, mais je ne vais pas vous mentir, Kolo Muani, il n'a pas sa place là. Pour moi, il n'a pas sa place dans ce 11, dans ce 20. Même pour moi, Lacazette a été largement meilleur cette saison et il mérite 1000 fois la place de Kolo Muani. Pour moi, ce qui sauve Kolo Muani, c'est l'effet Paris Saint-Germain et aussi sa campagne de Coupe du Monde en fait qui a fait de lui un nom. Aussi sa petite partie à Francfort où il a été, voilà, il a enchaîné les buts. Mais depuis qu'il est au PSG, je vous m'excuserai les gars, je le trouve pas intéressant du tout. Il est toujours à contre-temps, il joue à contre-courant, il est en retard. Des fois, juste une passe simple, contrôle-passe, frère, c'est compliqué. Des fois, il te fait des éclairs de génie. Quand il est là, il balade la Sambrero, Grand Pont. Bon, ça aboutit à pas grand-chose parce qu'il se fait récupérer la balle. Mais, je sais pas, j'ai du mal, les gars, avec Kolo Muani, clairement. Alors, avec l'Eintracht, je le trouvais très intéressant, même si je regardais l'Eintracht que quand il y avait des matchs contre le Bayern, contre Dortmund. Mais là, en équipe de France, je suis désolé, les gars. Franchement, je le trouve pas intéressant du tout, même si tu sais que sur un éclair de génie sur le côté, là-bas quand il prend la ligne ou quand il rentre, tu vois, il est sur la ligne et il rentre vers l'intérieur, ça peut être plus ou moins intéressant, mais non, moi franchement les gars, je suis désolé. Dembélé va prendre le côté droit, Mbappé je pense qu'il va prendre la pointe, et à gauche même Barcola il est rentré, il a fait une entrée exceptionnelle, il est là sur ce but, il temporise, Mbappé lui demande tout, donne, et lui non, franchement il joue avec une maturité pour un premier match, t'as que 10 minutes, tu dois rentrer, tu dois prouver des choses, et le mec sans pression, il rentre, il temporise, tranquille, il passe le premier, le deuxième, dès que ça vient l'attaquer, là il donne la passe à Mbappé qui fait une sorte de tacle, frappe, but. Donc Barcola, énorme sang-froid, il est très intéressant parce que j'ai vu avec le Paris Saint-Germain, il est monstrueux, mais là avec l'équipe de France, j'ai hâte de voir. Là, il a eu que 10 minutes, mais je pense que ce petit jeune là, il va faire des gifs les gars, énormément de gifs parce que il dégage quelque chose. Je vais pas vous mentir, je trouve clairement qu'il dégage quelque chose. Bon, on va pas trop rentrer. Griezmann qui a été aussi intéressant, ça va, qui a été pas mal. Donc dans l'ensemble ça va, une belle équipe de France, 3-0 comme je vous l'ai dit les gars, c'était le minimum, c'était une formalité. Là où je voulais vraiment voir c'était Kylian Mbappé, dans quel état d'esprit il allait aborder ce match. Et tu sens qu'il est délesté d'un fardeau, qu'il est délesté d'un poids, que ça allait pas avec le PSG. Bon je sais pas si c'est avec le PSG en général ou c'est surtout Nasser, mais tu as l'impression que voilà il respire mieux. Maintenant on va voir l'évolution, on va voir aussi la campagne de l'Euro, ce que ça va donner, on va suivre tout ça ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous la famille et ciao.